Bonjour, je suis le professeur Cécile Gojouviella du CHU de Nîmes et nous allons voir ensemble comment diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde débutante. Je n'ai pas de lien d'intérêt. La polyarthrite rhumatoïde, c'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires avec une fréquence de 0,3 à 0,8%. L'âge moyen est de 40 à 60 ans avec une nette prédominance féminine. Il s'agit d'une maladie systémique avec tropisme articulaire mais également des manifestations extra-articulaires. L'atteinte articulaire peut être sous la forme polyarthrite, mais aussi oligo- ou monoarthrite, susceptible de détruire les articulations. Elle évolue par poussée. Il s'agit d'une maladie auto-immune avec la présence d'auto-anticorps comme les facteurs rhumatoïdes et les anticorps antipeptides cycliques citrulinés ou anti-CCP. Elle est potentiellement invalidante avec une altération de la qualité de vie, des conséquences socio-professionnelles et également une surmortalité, même si elle est en voie d'amélioration, notamment cardiovasculaire. Un concept primordial dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est le concept de fenêtre thérapeutique. Il y a un moment au tout début de la maladie où un traitement introduit va être particulièrement efficace. Le même traitement introduit plus tardivement aura moins d'effet, d'où l'importance d'un diagnostic précoce pour pouvoir introduire un traitement précoce, idéalement le plus tôt possible dans les 3 premiers mois. Cela va permettre d'obtenir plus de rémission, moins d'handicap, moins d'atteintes structurales. Alors quand faut-il évoquer une polyarthrite rhumatoïde débutante ? 70% des cas, il s'agit d'une polyarthrite bilatérale, symétrique et nue, ça veut dire aucun signe extra-articulaire ou axial associé. Les arthralgies sont de rythme inflammatoire avec réveil nocturne, deuxième partie de nuit, un dérouillage matinal de plus de 30 minutes. Le signe clinique à la palpation, c'est la synovite, qui correspond à un gonflement articulaire rénitent parfois tendu, comme vous le voyez sur l'image de droite, au niveau de l'interphalangienne proximale du 2e, 3e, 4e, voire même 5e rayon. Il s'agit d'une atteinte des petites articulations, mains, pieds, avec un respect des interphalangiennes distales. L'atteinte des grosses articulations est plus rare. Un test clinique particulièrement intéressant, c'est le squeeze test positif. Il s'agit d'une douleur à la compression latérale des métacarpophalangiennes ou des métatarsophalangiennes. Et enfin, bien sûr, l'évolution par poussée. Quelles sont les principales présentations de la polyarthrite rhumatoïde débutante ? Tout d'abord, on l'a vu, dans 70% des cas, la polyarthrite distale, bilatérale et nue. Poignets, mains, plus ou moins les pieds. Attention aussi à ne pas négliger des ténosynovites. Dans 10 à 15% des cas, on peut avoir une polyarthrite aiguë fébrile avec également une altération de l'état général. Plus rarement une polyarthrite à début rhizomélique qui peut fortement ressembler à une PPR. Enfin, il y a des cas parfois de rhumatisme palindromique, fugace, transitoire, avec des poussées douloureuses sur 24 à 48 heures. Enfin, des monoarthrites ou des ténosynovites isolées sont également possibles. Tout l'enjeu pour le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde débutante, ça va être d'éliminer les diagnostics différentiels. Donc devant des douleurs articulaires inflammatoires et des gonflements, on a 4 grandes causes à envisager. Tout d'abord les infections. Pour vous, n'oubliez pas, polyarthrite plus fièvre égale endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut chercher le souffle cardiaque, réaliser si besoin une échographie cardiaque, transthoracique, voire transœsophagienne, ne pas oublier les hémocultures. Il peut y avoir également des polyarthrites virales, etc. La deuxième grande case, c'est celle de l'inflammation systémique, parmi lesquelles il y a 3 causes. Tout d'abord les rhumatismes inflammatoires chroniques dont font partie la polyarthrite rhumatoïde et aussi les spondylarthropathies périphériques qu'on appelle plutôt maintenant spondyloarthrite périphérique. Deuxième cadre, les connectivites dont font partie le lupus et le syndrome de Goujon-Sjogren. Troisième case, les vascularites, Wegener, Besset, Horton.
Troisième grande case à évoquer face à des douleurs articulaires inflammatoires et des gonflements, les rhumatismes microcristallins avec la goutte, la chondrocalcinose, le rhumatisme à hydroxyapatite. Enfin, ne pas oublier les syndromes paranéoplasiques qui peuvent se présenter sous forme de polyarthrite, dans le cas par exemple de cancer pulmonaire ou des ovaires, etc. Alors, quel examen biologique va-t-on réaliser systématiquement devant un tableau de polyarthrite? VSCRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire, de même que l'électrophorèse des protéines plasmatiques. Hémogramme pour éliminer notamment une hyperleucocytose dans des causes septiques. Une uricémie, calcémie, phosphorémie, bilan martial pour le côté microcristallin. Bilan hépatique, bilan rénal pour le côté connectivite et très thérapeutique. Sur le plan auto-immun, facteurs rhumatoïdes, anticorps antipeptides cycliques citrulinés plus spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. Les anticorps antinucléaires pour le côté connectivite. La sérologie des hépatites B également C. Et on n'oublie pas, devant tout épanchement articulaire sur une articulation dépourvue de matériel, la ponction, qui, dans le cas d'une polyarthrite rhumatoïde débutante, va révéler un liquide inflammatoire, stérile et sans cristaux. Les facteurs rhumatoïdes et les anticorps anti-CCP prédisent le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Il y a une méta-analyse qui a rapporté les caractéristiques diagnostiques du facteur rhumatoïde dans 50 études et des anticorps anti-CCP dans 37 études pour le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Les deux types d'anticorps étaient prédictifs du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, avec une sensibilité de 69% pour le facteur rhumatoïde IgM et de 67% pour les anticorps anti-CCP. La spécificité des anticorps anti-CCP était meilleure à 95% versus 85% pour le facteur rhumatoïde IgM. Quels sont les examens d'imagerie que l'on va réaliser devant une polyarthrite? De manière systématique, des radiographies des mains, poignets face et avant-pied face 3/4. Radiographie de thorax, de face et de profil. Enfin, la radiographie des articulations douloureuses, toujours bilatérale et comparative. L'échographie articulaire des mains et des pieds peut être utile et peut permettre de confirmer des synovites, des ténosynovites, de visualiser des érosions. Ce que l'on va chercher, notamment sur les radios, cela va être des érosions périarticulaires au niveau des zones de réflexion de la synoviale. Elles sont observées initialement souvent au pied, tout particulièrement sur la 5e tête métatarsienne, comme vous pouvez le voir sur la radiographie de droite. On peut la voir également au niveau des mains, sur les IPP, le carpe, poignets, sur notamment la styloïde ulnaire. Plus tard, il peut également y avoir des pincements articulaires qui traduisent la destruction cartilagineuse. Vous avez ici des exemples d'érosion marginale au niveau des interphalangiennes proximales. On utilise pour retenir le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde débutante les critères ACR-EULAR 2010. Il faut tout d'abord avoir au moins une articulation gonflée sans autre explication, ce qui implique que l'on a éliminé les diagnostics différentiels vus précédemment. On regarde ensuite si on a des érosions typiques de polyarthrite rhumatoïde sur les radiographies. L'érosion typique a été définie par l'EULAR comme une rupture corticale sur au moins 3 sites articulaires distincts parmi les interphalangiennes proximales, les métacarpophalangiennes, les poignets, les métatarsophalangiennes. Si c'est le cas, on retient le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Si ce n'est pas le cas, on regarde si les nouveaux critères sont remplis. Vous avez vu qu'il y a 4 rubriques. L'atteinte articulaire, plus il y a un grand nombre d'articulations qui sont touchées, et notamment des petites articulations, plus vous avez un grand nombre de points. Vous avez une rubrique sérologie sur le facteur rhumatoïde et les anti-CCP, ACPA. S'ils sont présents, vous avez des points. S'ils sont présents à fort taux, c'est-à-dire plus de 3 fois la normale, vous avez encore plus de points. La durée des symptômes, est-ce que cela dure depuis au moins 6 semaines? Et la présence d'un syndrome inflammatoire biologique. Le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est retenu si le score est d'au moins 6.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Une polyarthrite se caractérise par des douleurs inflammatoires et des gonflements articulaires. La première cause à éliminer, c'est une atteinte septique. Je vous rappelle qu'une polyarthrite fébrile est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Tout épanchement sur une articulation sans matériel doit être ponctionné avant toute antibiothérapie. La polyarthrite rhumatoïde, c'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Elle débute souvent par une polyarthrite bilatérale symétrique, touchant les mains et respectant les articulations interphalangiennes distales. Le diagnostic doit être aussi précoce que possible. Certains marqueurs biologiques sont particulièrement évocateurs, les anticorps antipeptides cycliques citrulinés, le facteur rhumatoïde. Enfin, la polyarthrite rhumatoïde nécessite une prise en charge spécialisée, précoce et individualisée. Je vous remercie de votre attention.